abonate makom ndedi ebe na binyo na ndolo na musangu bina bamawe na luba tete na sangu Yesu Kristo muna tete umbale no ndulu. Mes chères sœurs et mes chers frères en Christ, chers amis, en ces temps troubles et difficiles où nous vivons chacun confiné chez lui, la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Namasemi soma mumonya midungu, oweni jungwanela mdima wanoi. Jungwanela mdima wande na Yehova nuwe kimoi na wase. Asimende jisele mwindi mungo musonjo, mutati dago asimakoi yo. E mutati da Israel asimakoi yo, totia iyo. Amen. Seigneur, éternel, c'est toi qui es Dieu, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger et le troupeau que ta main conduit. À toi la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Binyo esele biso dilonge Yehova disumbise dalila jungise la sun. Isele biso dipo busuba na masoma dibwane mo munyenge na mienge masisa. Binyo ya isele biso jowe dinunga mewasi dinumeye Yehova mwekeda suma bongo ibanja mondi ilubalasu bisope tumba matatano midongi dialao dimadieleno. Amen.
Abandulu binyosingane ni jangame no bulia lubalasu. Tondo sangu lubalongo na mulima mongo mwese, na mudi mongo mwese, na jongele longo lese. Bindi bibiani tibabusu na bikulu bukabese, ndi bilunde biba bibuwana mo bindina, tondo munasongo kawamene. Ubin biani di bibane ndi mbenda yese, na batopiti ba muti bese, ba latino. Écoutons mes sœurs et mes frères, comment Dieu veut être servi. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est le premier, le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Abandulu, isele biso disibise biso meno boso baluba. Jimbi miubi masu dipusele monin kana dimakane. Nous prions. Asanguluba titenya bundeya na nyangum. Dimimba dimapusele po boso babusangi bongo bupaka na jindi batue tibabatu babubi. Nguditopo titina biso mwene ubula buam. Dimabulele pe mpindango nyabusangi bunya na bunya te. Unyai na nyayaka. Kanyina dimaliane bisomene bikwisi dina kwidi. Kapunda mpakwango ni tem na sim. Buya bisondi dia lubala buam tetenya ndidi. Laki sepe myobi maso nyola ndula munango Yesu Kristo musungidasu. Bate ape biso minam mamudi mongo mabusangi. Tondise mo ponda yese na dibinge jimbi amyubi masu. Dibwisisi unyolao. Jise le pemo na mulima mwese na diwele ya bipuma batemela sim. Na babusangi bina bidolisane wa unyula Yesu Kristo sangwasu. Seigneur Dieu Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans l'esclavage du péché, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien. Nous transgressions tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur nous par ton juste jugement la condamnation et la mort. Mais Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir offensé. Nous nous condamnons, nous et nos vices, avec une vraie repentance. Nous recourons à ta grâce et te supplions de nous venir en aide dans notre misère. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père miséricordieux, et nous pardonner nos péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. En effaçant nos souillures, accorde-nous aussi et nous augmente continuellement les grâces de ton Saint-Esprit, afin que, reconnaissant de plus en plus nos fautes, nous soyons vraiment touchés, nous y renoncions de tout notre cœur et nous portions des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables. Par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen. Yalulbai makakane bapusele miubi mabuna kwalane basue milima na imbe milima lusibwa bongo ibanja to midungu miasu mendi mikundu kipe misua didam isimasumwena wa malimama musangu pe masimasua ekwali Yehova numabuye wandidi natondi wandu la bundeya onola nikande na madutano wa namuyao. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Quand les montagnes s'effondreraient, dit le Seigneur, quand les collines chanceleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma miséricorde. Amen.
C'est maintenant le moment d'écouter la parole de Dieu, telle qu'elle nous est proposée en ce 4e dimanche de Carême, dans le premier livre du prophète Samuel au chapitre 16, versets 1 à 13. Kalata Samuel nyabusu, bipas bilunde dum na mutuba, butia mwimpa mabusu, na tena mwimba mulunde dum na milalu. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Et c'est l'épisode kane. Atite wandi wisangu bisope jindi bautubongo. Ndeye biso bwambio sontane na dube penji matape jani alongo. Ukakano lumia biso mudimongo mambale udiele biso mbale nyese. Sun, teleso matui masu. Ubonsane pe milima masu, na biso bese di kuse sontane la jungise la su tatanu. Père, ta parole s'accompagne de signes, tes promesses s'inscrivent dans notre histoire. Voici nos mains tendues vers toi, voici notre cœur attentif. Que ton esprit nous aide à percevoir ta voix et nous comble de tes dons. Que ta parole nous remplisse de joie et nous ouvre à la reconnaissance de ton royaume. Amen. 1 Samuel 16, versets 1 à 13. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai reconnaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec mon sacrifice. » Il faut aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les inviter au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadad et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit appeler ses 16 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas devant qu'il ne soit venu. » Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David, et à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen.
Chères sœurs en Christ, chers frères en Christ, mes chers amis, comme les dimanches, notre calendrier de lecture biblique nous a proposé 4 tests pour notre édification. Pour ce 4e dimanche du temps de Carême, dimanche 22 mars de l'année 2020, je vous propose que nous méditions sur le test du premier livre de Samuel dont nous venons de suivre la lecture. Ce test en effet nous présente tous les 2 visages de Dieu. Le Dieu de la colère et de la justice qui punit le pécheur et le Dieu de la grâce qui donne sa grâce à tous. C'est le récit de l'onction du jeune David comme 2e roi d'Israël. Cette onction se fait contre toute logique, d'abord parce que Saül, le premier roi d'Israël, n'est pas encore mort et qu'il règne toujours sur Israël. Alors, pourquoi Dieu choisit-il un nouveau roi pour son peuple? Qu'est-ce qui a bien pu causer la disgrâce de Saül pour que de son vivant soit un son successeur? Revenons quelques instants sur l'histoire du peuple d'Israël après sa sortie d'Égypte. Le peuple est sorti d'Égypte guidé par Moïse. Il a pris possession de la terre promise sous la conduite de Josué. La vie sociale et politique est régie par la loi de Moïse, dont les grands prêtres en sont les garants. Chaque fois que cela est nécessaire, l'Éternel suscite un prophète pour ramener le peuple d'Israël sur la bonne voie. Il suscite aussi des héros de guerre qui conduisent les enfants d'Israël de victoire en victoire dans la longue conquête de la terre promise. Ces héros envoyés par Dieu sont appelés juges. C'est la période dite des juges en Israël. Nous pouvons citer, pour exemple, Gédéon qui détruit l'autel de Baal, l'une des divinités des Cananéens vers laquelle les Israélites s'étaient tournés, oubliant le Dieu qui les avait délivrés d'Égypte. Gédéon est si célèbre parce qu'il avait vaincu les Madianites. Nous pouvons citer l'exemple de Samson et de ses exploits contre les Philistins. Pendant toute cette période des juges donc, le pouvoir temporel et le pouvoir religieux sont exercés par un homme envoyé de Dieu qui est appelé tantôt prophète, tantôt juge. Le dernier de ces juges est certainement celui qui a le plus marqué l'histoire d'Israël et le prophète Samuel. Samuel est confié à l'Éternel dès son plus jeune âge. Il sert dans le temple sous les ordres du grand prêtre Élie. C'est là qu'il reçoit l'appel de Dieu et commence à prophétiser. Samuel sera juge et prophète sur Israël toute sa vie durant. Mais lorsque Samuel devient vieux, le peuple d'Israël commence à s'impatienter et veut, comme tous ses voisins, avoir un roi qui régnera sur lui. Ils ne veulent plus du prophète représentant de Dieu qui jusqu'alors les guidait. Ils demandent au prophète Samuel de leur donner un roi comme leurs voisins, disent-ils, un roi qui régnera sur nous, rejetant par là même l'Éternel qui est leur seul guide et leur seul roi. C'est encore là l'un des péchés du peuple d'Israël, rejeter son Dieu pour avoir un roi comme les autres. C'est ainsi que Saül sera désigné comme roi d'Israël, le premier roi d'Israël. Saül sera un grand roi qui, grâce à la bénédiction de l'Éternel, mènera Israël à plusieurs victoires contre ses ennemis de toujours, les Philistins, les Ammonites ou les Amalécites. Mais Saül, porté par sa réussite et ses victoires, va désobéir à Dieu. Poussé par sa cupidité, il va agir selon son cœur et non selon la volonté de Dieu. En effet, après une nouvelle victoire contre les Amalécites, Dieu lui demande de vouer à l'interdit tout le bétail, c'est-à-dire d'abattre et de consumer par le feu tout le bétail. Mais Saül et le peuple décident de d'épargner et de garder pour eux les meilleures bêtes, passant outre les recommandations de l'homme de Dieu, les recommandations de Samuel. La sentence de l'Éternel est sans appel de par la bouche de Samuel. Il lui dit, « Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel aussi te rejette comme roi. » C'est le verset 23 du chapitre 15 qui précède le test de ce matin.
Samuel, qui considérait Saül comme son propre fils, est très attristé par cette sentence. Je te rejette aussi comme roi. Mais il est le fidèle serviteur de l'Éternel. Il doit exécuter cette sentence. Il n'est pas là pour faire plaisir aux uns aux autres, selon ses sentiments ou selon ses humeurs. Oui, il est le fidèle serviteur du Seigneur. Il doit marcher selon la volonté de celui-ci, quoi que cela lui coûte. Il doit faire la volonté du Seigneur. Il ne s'agit pas de faire plaisir aux uns aux autres. Il ne s'agit pas de plaire aux uns aux autres. Telle doit être notre conduite, chères sœurs et chers frères ici rassemblés, pour servir notre Dieu, pour marcher selon sa volonté. C'est rechercher la vérité et la justice, et non rechercher le sentiment des gens. Notre leitmotiv doit être cette parole de l'apôtre Paul adressée aux Philippiens, qui dit, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, attendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Telle devrait être notre ligne de conduite partout où nous sommes, pour rendre témoignage par nos actes et nos paroles que nous sommes les enfants du Dieu de la vérité et de la justice. Mais Saül, comme nous si souvent, a désobéi à la sentence de Dieu, a désobéi à la volonté de Dieu, et la sentence de Dieu est très sévère. Ses regrets, ses lamentations n'y changeront rien. Rien. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Oui, quels que soient nos regrets, nos lamentations, il dit, je l'ai rejeté. Nous sommes ici en face du Dieu de la colère et du châtiment, tel qu'il apparaît dans le Premier Testament et dans la loi de Moïse. Celui qui nous punit sérieusement, celui qui dit « Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Le pécheur ne restera donc pas impuni. La royauté sera arrivée à la maison de Saül. Il perdra sa couronne. Voilà pourquoi, dans notre récit de ce matin, Dieu envoie Samuel à Bethléem. Et oui, Bethléem, vous avez bien entendu, Bethléem, la ville de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus est bel et bien descendant de David. Dieu envoie donc Samuel, jeune homme, appelé Isaïe, à ne pas confondre avec le prophète Isaïe. Cet homme a 8 fils, et Dieu dit à Samuel, « J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Oui, nous insistons bien sur la parole de Dieu, que je désire. C'est Dieu qui le choisit, qui vient vers lui, qui le désire. Il n'a aucun mérite. Ce n'est qu'un gamin qui garde des brebis. D'ailleurs, son père oublie même de le citer parmi ses fils. Il ne compte pas, c'est le dernier, c'est le plus petit. Il faut que Samuel insiste pour qu'il se rappelle qu'il en a un 8e. Il y a un autre, plus jeune, qui fait paître des brebis. Pour son père Isaïe, il ne faut pas se déranger pour celui-là. Il ne peut pas faire mieux que perdre les brebis. Sa place, c'est derrière le troupeau. Il n'en vaut pas la peine. Oui, mes chères sœurs, mes chers frères, chers amis, c'est ainsi que nous reléguons certains de nos sœurs et de nos frères à des fonctions subalternes pour nous accaparer de tout ce qui attire la lumière. Parce que, selon nous, ils ne méritent pas d'être à cette place. Nous avons décrété qu'ils n'ont pas la compétence. Nous avons décrété qu'ils ne peuvent pas y être. Pour celui-ci, nous disons non, il est trop jeune pour être ancien d'église. Pour celui-là, non, il n'est qu'un conseiller, il ne peut pas siéger au conseil d'anciens. Pour l'autre, non, ce n'est pas la place des femmes ici, ce n'est qu'une bonne femme. On ne va pas quand même écouter une femme. Tous ces préjugés qui conduisent à la discrimination parmi nous et la frustration des uns et des autres. Et nous sommes étonnés que nos paroisses se vident, que nos églises se vident, que nos maisons se divisent. Laissons éclore tous les talents. Tous contribuent à la gloire du nom de notre Seigneur, et le Seigneur lui-même séparera le bon grain de l'ivraie. Ce n'est pas à nous que cela incombe. Voici ce que nous dit le texte de ce jour. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère.
L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Les 7 premiers fils d'Isaïe sont présentés à Samuel, mais malgré leur physique très avenant, ce n'est pas eux que Dieu a choisis. C'est le petit berger qui sort des champs que l'Éternel a choisi. Il dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Oui, mes chers frères, voilà le deuxième Dieu, le Dieu de la grâce, qui nous a choisis, qui ne nous choisit pas à cause de nos mérites, pas parce que nous avons un mérite quelconque, parce que nous n'en avons d'ailleurs aucun. Mais je dirais qu'il nous a choisis malgré nos défauts, malgré nos faiblesses. La grâce de Dieu n'est pas méritoire, elle est gratuite. Ma sœur, mon frère, Dieu appelle chacun de nous afin que nous ouvrions pour que vive et prospère sa communauté de Charenton, son église évangélique du Cameroun, l'humanité entière. Nous sommes tous appelés pour cette mission. Chacun à sa place doit accomplir son œuvre dans la crainte éternelle. Ne soyons pas un objet de chute pour les uns ou pour les autres. Ne soyons pas un objet de discrimination. C'est l'Éternel qui choisit, car malheur à celui qui touchera loin de l'Éternel. Amen. Dans la communion de l'Église universelle, confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort.
Il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Ojalatane na mwimba na wasenye sedi pusile dubela sula buna Kristo di kwalina. Na dube luba tete nyangum, mwekeda moi na wasi. Na dube Yesu Kristo mpomamu na luba sangwasun. Nutanu nongo bidime na mutimu sangi. Nuyabe na ngonde di Maria. Nutakio wasa Pontiu Pilato. Nubumamele umbasa. Nuwedi nupulabe. Nusibio mudima kwedi. Ndeo sula rua pombwa pe. Nyabu umoi. Nujayo diala mumla luba tete nyangum. Na uwa amende pokaise ba penya na bawedi. Na dube mudi musangi. Na mwimba na Kristo musangi. Mujayu mana uma. Mwina mwila tenla basangedi. Na lakisela miobi. Na pombwale yubu. Na lungela bundia. Amen. C'est maintenant le moment de l'intercession. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu règnes. Tu viens dans le monde, tu nous fais porteurs de la bonne nouvelle. Pourtant, nous voulons aussi crier vers toi avec les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui dans la souffrance et dans la maladie. Pour ceux qui meurent tous les jours, pour ceux qui n'arrivent pas à trouver les soins adéquats, pour ceux qui ne savent pas encore la maladie qui les guette. Seigneur, que ton règne vienne. Nous voulons nommer ceux que nous connaissons, qui sont dans la détresse, dans la douleur du deuil, dans la maladie. Notre sœur Eyida Kala, notre sœur Ndoumé Mpondo, notre mère Ruth Fanny Sepou, Hermine Doumbé, et tous les autres que nous nommons dans le silence de notre cœur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les prisonniers, les torturés, les exilés, les réfugiés de tous les pays, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne.
pour les victimes de la guerre souffrant de la faim, de la misère, pour notre pays en guerre, pour tous les pays du monde en guerre. Nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Pour les étrangers qui viennent dans d'autres pays sans y trouver la place. Pour les travailleurs de ces pays qui se sentent menacés par les étrangers qui arrivent tous les jours. Nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Pour les jeunes angoissés devant leur avenir et les parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Et pour toutes ces choses que nous ne savons pas te dire, nous les réunissons dans la prière que ton Fils enseignant ses disciples en ces termes. Atetenya sunyomun, dina longoti dubabe, jan ya longoti, jim ya longoti bulano wase kana jinomun, wula biso da wenge kana minya meste. La kisema usema su kana biso peti mala kiso ma usema ba ma useno biso. Usidiele biso makikisan, nde sunga biso bubi, ibanja jane yerandi dongo, nanginya, nasisa, bibibese. Amen. Maintenant, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde au cœur. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que le Dieu de Jésus-Christ tourne sa face vers vous et vous donne la paix du cœur, la guérison et les trésors que personne ne peut vous ravir. Yehova matata wa onyula mambo mabubimese. Amatata mutimongo, Yehova amatata busalongo na jingi alongo, buti atatan na tenobindia. Amen.